de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. La finale de la première lecture est « Ne garde pas de rancune envers le prochain ». À entendre, la démarche semble facile, mais nous le savons, la pratique est bien différente. Ce précepte fait pourtant partie de la révélation que les fidèles du Seigneur ont accueillie tout au long des siècles en écoutant la parole de Dieu. Les croyants avaient compris que Dieu est amour et pardon, et que faits eux-mêmes à l'image de Dieu, ils devaient suivre le même exemple. Ben Sirac le sait et l'affirme, « Puisque Dieu a pitié de nous, alors à notre tour, nous devons avoir pitié les uns envers les autres. » En effet, si nous n'arrivons pas à avoir de pitié pour notre prochain, comment pourrons-nous supplier Dieu pour notre propre péché? Dieu voit, Dieu connaît notre faiblesse. C'est pourquoi il multiplie envers nous son pardon. Et pour aider notre conversion, Dieu nous invite à penser à notre sort final. En nous demandant de penser à notre mort, Dieu nous supplie de renoncer à notre haine. Mais comment oublier certaines offenses, pourrions-nous demander à Dieu? Les traductions de la Bible parlent d'oublier, parlent d'effacer. Une seule utilise une expression différente. Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. Effacer, oublier, nous ne pourrons pas. En revanche, passer par-dessus, cela reste à notre portée. Le pardon consiste non pas à ignorer un passé qu'on ne peut pas modifier, mais à passer par-dessus, à essayer de survivre et de renouer la relation qui a été coupée par l'offense. C'est toute la logique contenue dans la parabole que nous avons entendue dans l'évangile de ce jour. Le roi passe par-dessus la dette de son serviteur, mais ce dernier est incapable d'en faire autant face à son propre débiteur. Il se jette même à sa gorge pour l'étrangler.
aucune pitié, aucun amour, aucun signe de la ressemblance avec Dieu. Pierre lui aussi pose des limites à sa capacité de pardonner. Jusqu'à cette fois, Jésus veut lui faire comprendre qu'il doit sortir de cette spirale de la violence. Le Christ connaît aussi la difficulté de l'homme à passer par-dessus, mais il lui montre aussi la voie d'un apprentissage nécessaire. Pratiquer le pardon, c'est comme labourer une terre aride où l'eau ne peut pas pénétrer. C'est aider notre âme à être capable, petit à petit, d'accueillir le pardon qui vient de Dieu et finalement d'entrer dans la pleine confiance envers le Seigneur. Amen.